voulu inviter toute l'église, mais faute de place, il n'a pas pu le faire, tout simplement parce que la famille de DJ est grande, son épouse, Catherine, sa famille est grande aussi, donc il y avait des gens qui venaient de Belgique, de Paris, un peu partout, et on était nombreux pour faire cette consécration. Donc vraiment, Dieu nous a bénis, il a béni ce couple qui aujourd'hui maintenant est engagé dans la mission pastorale, qui est pas une simple tâche. Donc le pasteur Emmanuel a développé tout ce qui était théorique dans la vie, dans l'appel, la vocation du pasteur, et moi j'ai développé sur la pratique, tout ce qui était pratique au niveau du pasteur et de la mission qui était la nôtre. Et donc j'avais dit tout simplement, être pasteur, certains diront c'est le plus beau métier du monde. Donc j'ai dit, moi je ne suis pas d'accord avec cette expression. D'abord, c'est pas un métier, être pasteur c'est une vocation. On est appelé ou on n'est pas appelé. Parce que celui qui est pasteur sans l'appel, croyez-moi, il déguste et il ne restera pas. Parce que les coups sont là, la difficulté est là. Donc il faut vraiment avoir la vocation pour pouvoir là servir le Seigneur. Donc c'était le premier témoignage que je voulais dire. Deuxième, c'est que Dieu est bon. Vous savez, cette semaine, je devais récupérer une voiture dans l'Aisne, à 85 km de chez moi, 87 km de chez moi. J'avais une appréhension, parce que ce véhicule, c'était un véhicule sans permis. Donc, ce qu'on appelle une cacahuète. Et c'est des petits moteurs. Et c'était assez loin. Et c'était en dessous de Saint-Quentin. Et vous savez, il y a une grande nationale, pour ceux qui connaissent, la nationale qui est Saint-Quentin. C'est vraiment des routes où il y a une nationale où ça descend très fort et ça remonte énormément. Et vous avez les camions qui sont derrière, qui foncent. Et j'avais une appréhension. Je dis, mais j'espère que ça va aller pour revenir. On m'avait dit, oui, tu aurais dû le mettre sur un plateau pour la ramener, mais j'avais pas le plateau. J'avais la remorque, j'aurais pu le mettre dans ma remorque, mais j'avais pas la voiture pour le tirer. Donc j'ai dit, bon, allez. Et j'ai vraiment, dans la nuit, j'étais un peu perturbé, mais j'ai remis entre les mains du Seigneur. Et au matin, quand je me suis levé, j'ai vu un message de Jessica, qui disait dans le message du groupe WhatsApp que nous avons, il disait Dieu gardera tous vos déplacements. Et j'ai pris comme réalité, je me suis saisi de ce verset que tu avais écrit. Je dis, il n'y a plus de problème, ça va aller. Et je suis parti chercher la voiture, ma fille m'a conduit pour aller chercher la voiture. Et quand je suis revenu, figurez-vous, c'est que le GPS m'a pas fait prendre cette route-là. Il m'a fait prendre une route dans les villages, et je me suis retrouvé à Bohain, je ne sais pas si certains connaissent Bohain, en Vermanois, et ensuite, je me suis retrouvé à Cambrai. Donc j'avais plus ces côtes, ces routes nationales avec ces camions derrière. J'avais pas de camions derrière moi, j'avais personne. J'étais dans les villages, dans les routes campagnes, et je suis arrivé tranquillement à Cambrai chez ma fille, où je me suis reposé un petit peu. Et j'ai dit merci Seigneur. Amen. Vous voyez, Dieu ne nous abandonne pas, même dans les moindres détails. Certains diront, mais ça c'est des petites choses. Mais dans les moindres petits détails, Dieu est là. Amen. À nous de lui faire confiance. Il y a toujours une parole. Lorsqu'on prie et qu'on remet les choses devant Dieu, Dieu agit. Amen. Et j'ai vu sa main ce jour-là, où il m'a gardé. Et la petite voiture, c'était pas pour moi, c'était pour la maman Johanna. Mais elle a pu la réceptionner et elle peut l'utiliser. Aujourd'hui, Dieu est fidèle dans les moindres détails de notre vie. À nous de lui faire confiance, à nous de nous attendre à lui, de reposer sur lui. Et Dieu agit avec puissance. Amen. Donc, ce matin, j'avais un thème à vous proposer. Et jeudi, notre frère Paolo a prêché. Et il a prêché ce que je devais prêcher. Alors je l'ai attrapé après la réunion, j'ai dit, ouais, tu m'as pris ce que je devais prêcher. Et il a prêché sur l'amour.
Et je disais, en rigolant, bien sûr, avec Paolo, et je dis, bon, c'est rien, le Seigneur me donnera un autre message. Vous savez, quand je me suis engagé dans le ministère, Dieu m'a donné une parole. Il m'a dit, ouvre ta bouche, je la remplirai. Amen. Et jamais tu ne manqueras de quoi que ce soit. Amen. Et Dieu a toujours été fidèle. Depuis 35 ans, plus de 35 ans maintenant, je prêche. Dieu a toujours donné là les paroles, a toujours mis les paroles sur mon cœur. Hein, et je dis, Seigneur, va bénir. Donc le jeudi soir, je suis reparti, j'ai déposé Pasteur Alex, puis je suis reparti. Et le vendredi, quand je me suis levé, qu'est-ce que je vois? Alors, encore la sœur Jessica, elle a mis un message audio où elle a lu tout simplement 1 Corinthiens chapitre 13 sur l'amour. Oui. Et c'était le thème que Paolo a pris. Oui, j'étais là vers la fin. Oui, toi t'arrives à la fin, et c'est le thème que Paolo a pris. Hein, le verset qu'il a pris en introduction, hein, ce même verset. Je dis, Seigneur, il y a quelque chose là. Hein, et donc, Dieu insiste une fois, 2 fois, et il insiste une 3e fois ce matin. Parce que si Paolo et Jessica ont parlé de l'amour au niveau global, moi je voudrais rentrer dans cet amour. Amen. Hein, de rentrer un petit peu plus là dans la profondeur, parce que l'amour, on peut prêcher, hein, on peut en prêcher des semaines sur l'amour, hein, tellement qu'il y a des choses à dire. Mais aujourd'hui, je voudrais m'arrêter sur les 3 visages de l'amour. Amen. L'amour a 3 visages. Amen. Hein, ça sera le thème de la prédication ce matin, les 3 visages de l'amour. Et pour introduire cela, on va prendre Jean, chapitre 21. Jean, chapitre 21. Dominique, tu peux lire? Jean 21. Je vais faire quelqu'un d'autre, s'il vous plaît, Pasteur. Oui. Jean 21. Verset 15. Verset 15. Chapitre 21, verset 15. C'est l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament. Jean. Non, c'est le Nouveau Testament. Alléluia, que cela soit béni. Jean 1 ou Jean 2? Jean 21. L'évangile de Jean. Il y a Jean Ah après. ouais, je sais pas, il y a un. Matthieu. Il y a 3. Faut dire, moi, vas-y, Paolo, tu peux le lire? C'est au nom de Jésus. Amen. Après qu'il ira manger, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus qu'il n'est aimant ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu le sais que je t'aime. Jésus lui dit, paix à mes brebis. Tu continues là. 16. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paix à mes brebis. Verset 17. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois. M'aimes-tu? Et lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paix à mes brebis. Amen. Amen. Paix à mes brebis. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci encore pour ta parole ce matin. Merci pour cette louange, cette adoration. Merci parce que tu as été au milieu de nous.
Et Seigneur, encore maintenant, Seigneur, tu veux parler, tu veux te révéler, tu veux là encourager, tu veux fortifier, tu veux reprendre, tu veux redresser, Seigneur, comme le dit, Seigneur, à Timothée, chapitre 3, verset 16, Seigneur, toute chose, elle nous est donnée pour notre bien, afin que nous soyons aptes à être là, ces disciples sur lesquels tu attends que nous soyons, Seigneur, que ce matin encore, Seigneur, ton esprit soit à l'œuvre, qu'il puisse passer dans les rangées et que chacun de nous puisse recevoir, Seigneur, de ta part, Seigneur, là, Seigneur, une parole, un encouragement, Seigneur, et que nous soyons là fortifiés, Seigneur, là, Seigneur, et que nous puissions sortir de ce lieu, Seigneur, là, Seigneur, là, regonflé, comme je dirais, Seigneur, là, et prêt à affronter une nouvelle semaine, Seigneur, dans ce monde hostile, Seigneur, dans ce monde barbare, Seigneur, dans ce monde cruel. Merci parce que tu es là pour nous garder, et là, Seigneur, et pour vivre sur nous. À toi toute la gloire, aujourd'hui, éternellement, par Jésus-Christ de Nazareth, et dans la grâce de Saint-Esprit. Amen. 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 Alors, dans la langue française, on utilise un seul verbe pour exprimer ce qu'est l'amour. Mais en réalité, lorsque l'on regarde dans la parole de Dieu, il y a trois sortes. Il y a trois sortes de types d'amour qui sont bien distincts. Donc, nous prononçons souvent l'amour, là le mot amour et le mot je t'aime, sans véritablement connaître le fondement de ce mot. Amen. De connaître la nature des sentiments qui nous traversent. Donc, ce matin, je voudrais voir avec vous les trois visages de l'amour. Alors, pourquoi? Parce que l'amour est une chose qui est totalement naturelle. Et l'amour, c'est quelque chose qui est logique. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit que nous avons été créés à l'image de Dieu. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Et Dieu est esprit, mais Dieu est aussi Amour. amour. Donc, si nous avons été créés esprit et nous sommes aussi créés amour, donc nous devons refléter ce que Dieu est lui-même. Amen. Amen. C'est cela. Nous devons être aussi remplis de l'amour comme notre Père, comme notre Dieu l'est. Donc l'amour, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel. Nous avons besoin de recevoir l'amour et aussi nous avons besoin de donner l'amour. Nous avons été créés en tant qu'être sentimental. Donc ne soyons pas étonnés qu'on recherche l'amour. Et il y a des personnes qui disent « là je me sens pas aimé ». Et ces personnes-là sont peut-être malheureuses, parce qu'elles ne se sentent pas aimées par quiconque. Il y a des personnes qui se sentent rejetées, qui se sentent abandonnées, qui se sentent repoussées, et qui ont besoin d'amour. Et c'est une chose qui est naturelle. Nous avons tous besoin, sans exception, on a besoin de recevoir de l'amour, mais aussi de donner de l'amour. Parce que Dieu, nous aime et il nous demande que nous puissions l'aimer en retour. Amen. Vous voyez, il y a une réciprocité entre Dieu et nous envers Dieu. Donc l'amour est normal. C'est un amour qui est en nous et que nous devons recevoir. J'ai besoin d'être aimé. Vous avez besoin d'être aimé. Donc, si ce n'est pas le cas, nous sommes les plus malheureux du monde. Parce que nous ne recevons pas l'amour. Donc, les personnes qui n'ont pas l'amour, ça peut être destructif.
Et moi, je me rappelle, hein, je connais, hein, je l'ai connu très jeune, un jeune qui s'appelait Dominique. Et ce jeune-là vivait avec sa mère, sa grand-mère et sa sœur. Parce que le père les avait abandonnés. Et ce frère-là, qui vivait au milieu des femmes, recherchait l'amour. Amen. Mais l'amour d'un père. L'amour du père qu'il n'avait pas eu. Il était en recherche de son amour. Et l'amour de ce père lui manquait énormément. Et il en souffrait, ce jeune. Il en souffrait énormément. Elle a du manque d'amour. Donc un jour, il s'est mis en recherche de son père. Il avait des démarches, il cherchait après son père. Et il a retrouvé son père. Il est allé chez son père. Il a frappé à la porte de son père. Son père lui a ouvert la porte. Et il s'est présenté comme étant son fils. Et cet homme qui l'a reçu lui a dit, mais je n'ai pas de fils. Si, vous êtes... Il n'a pas accepté. Ce père n'a pas accepté de reconnaître son fils. Il a dit, mais viens plus m'embêter. Je ne veux plus rien entendre parler de tout ça. Il lui a refermé la porte au nez. Ce frère est parti triste, avec les larmes dans les yeux, avec le cœur brisé. Il a été blessé. Il a vécu quelque chose là comme un drame. Une deuxième fois, il était rejeté, abandonné. Peut-être qu'on a du mal à comprendre parce qu'on a un père, mais ceux qui n'en ont pas peuvent le vivre. Donc, il est reparti, c'était pire qu'un deuil pour lui, parce qu'il désirait quoi? Tout simplement l'amour d'un père, l'amour d'un papa, et qui est indispensable. L'amour d'une maman ne peut pas compenser l'amour d'un père. Non. Ne peut pas. L'amour d'une maman est différent d'un amour d'un papa. Et des années plus tard, j'ai entendu une chanson, c'était une chanson de Calogero. Je ne sais pas si vous connaissez ce chanteur, Calogero. Et j'aime bien ces chansons parce qu'il y a toujours un thème et il y avait une profondeur. Et un jour, il a chanté une chanson qui m'a interpellé. Les paroles m'ont interpellé. Si seulement je pouvais lui manquer. Ah oui, oui, oui. Et j'ai pris quelques paroles simplement qui dit « Lui rencontrer mon enfance, son absence tous les jours, comment briser le silence qui l'entoure. Aussi vrai que de loin je lui parle, j'en prends tout seul à faire mes armes. Aussi vrai que j'arrête pas d'y penser si seulement je pouvais lui manquer. » La souffrance d'un enfant qui désire connaître son père. Est-ce qu'il va me faire un signe? Manquer d'amour n'est pas un crime. Manquer d'amour n'est pas un crime. J'ai qu'une prière à lui adresser, si seulement je pouvais lui manquer. Et moi, vous savez, je suis quelqu'un de... Vous allez me dire, je suis quelqu'un de dur, mais j'ai un cœur sensible. Et moi, des paroles comme ça me met ça m'interpelle. Parce que c'est vrai, hein, combien souffre du manque d'amour. L'amour est important. L'amour est indispensable. L'amour d'un père, d'une mère est indispensable dans la vie d'un enfant. Mais on peut retourner aussi la situation. C'est que l'amour d'un enfant est aussi indispensable pour un père, pour une mère. Regardez notre frère Laurent. Parce que son enfant l'a abandonné, dans quel état il est? Le manque d'amour peut conduire à des catastrophes. L'amour, on en a besoin tout le temps. Vous savez, on dit, un enfant, l'amour de son père, de sa mère. Mais l'enfant peut grandir. Moi, j'ai la soixantaine passée.
mais l'amour de mon père et de ma mère me manque. Parce qu'ils sont partis, et ça me manque beaucoup. Combien de fois j'en ai envie de sentir leur amour, de leur parler, de m'entretenir avec eux, ressentir l'amour que ma mère avait pour moi. Ça me manque. Pourtant, je suis âgé. Mais on ne peut pas s'empêcher. Amen. C'est comme ça, l'amour. Et on a besoin. Et si on n'a pas, ça peut conduire à la catastrophe. Regardez dans quel état Laurent il est. Ce jeune Dominique, il s'est détruit. Parce que il est tombé dans l'alcool, dans le tabagiste. C'est quelqu'un qui buvait, qui a commencé à boire et à boire et à boire, à se détruire. Parce qu'il lui manquait quelque chose. Ah, il voulait, et là, une simple chose. Si seulement je pouvais lui manquer, l'amour d'un papa. Et il s'est retrouvé lui aussi en psychiatrie, comme Laurent. Il a été contacté par des missionnaires et il est venu à l'église. Mais il est venu à l'église avec ses problèmes. Il est venu avec son manque d'amour. Parce qu'il avait un vide, il avait un besoin urgent de retrouver la paix. Cet homme, il grandissait. Et pour avoir l'amour des autres, c'est quelqu'un il était prêt à l'acheter, l'amour. Il faisait des cadeaux, surtout aux frères. Il faisait des cadeaux, il travaillait, il gagnait de l'argent, parce qu'il avait une place là où il gagnait beaucoup d'argent. Et il faisait des cadeaux, mais comme il vivait chez sa mère et sa grand-mère, il n'y avait pas de frais, et tout ça, il partait dans la boisson, dans les cigarettes et dans les cadeaux. Et il a commencé à m'offrir des cadeaux, j'ai refusé. Le seul cadeau que j'ai accepté, c'est cette Bible. Il m'a offert. Cette jolie Bible. Je l'ai gardée. Il y a son nom dedans. Et c'est le cadeau que j'ai gardé de lui. Et j'ai dit, je ne le gardais pas à la maison, mais je le laisserai à l'église, cette Bible. Mais il avait toujours ses problèmes. Ce frère a été à voyager dans les églises. Il était rejeté dans les églises parce qu'il buvait. Personne ne voulait de lui parce que des fois il venait saoul. Il était ivre. Il faisait n'importe quoi. Il disait n'importe quoi quand il était saoul. Je veux mourir. Il s'asseyait au milieu de la route pour vouloir mourir. Tout le monde l'a repoussé. Je l'ai accueilli. Je l'ai épaulé. Et là, pas un mois, pas un an. Je l'ai épaulé, pas 10 ans, pas 15 ans, mais je l'ai soutenu plus de 20 ans. Et je lui ai fait comprendre. Et j'ai prié pour lui. Et un jour, ce qui a déclenché, c'est qu'il a compris qu'il ne pouvait pas s'attendre à l'amour d'un homme, mais à l'amour de Dieu. Amen. Et quand il a réalisé l'amour de Dieu, sa vie a changé. Amen. Il a été délivré de l'alcool en premier. Amen. Il ne boit plus du tout. Amen. Et je peux vous dire que quand il partait travailler en moto, derrière, sur sa selle arrière, il y avait une caisse de 24 canettes. C'était une éponge, et Dieu l'a guéri totalement. Des années après, il n'a plus mis une goutte d'alcool. Et il a arrêté aussi la cigarette. Dieu l'a guéri totalement. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a su mettre la place là qui lui manquait par l'amour de Dieu. Le Père, là, notre Père céleste, là, est venu prendre la place qui lui manquait. Amen. Et il a pris toute la place. Donc, l'amour, vous voyez, combien on en a besoin.
L'amour est indispensable. Hein, pourquoi? Parce que l'amour, on ne peut pas l'acheter. L'amour, on ne peut pas la vendre non plus. L'amour, c'est quelque chose de naturel, hein, qui est en nous. L'amour est en nous. Que vous ne liez pas, ou n'importe quel, le plus méchant, a de l'amour en lui. Mais il a besoin, là, de faire remonter cet amour, de le manifester. Et donc, on a besoin, donc, de cet amour. Le frère Paolo nous l'a rappelé jeudi, hein, lorsqu'il parlait, et là, combien nous avons besoin d'être aimés, et de pouvoir aimer. Donc, ce jeune a vraiment, hein, maintenant il est plus qu'adulte, hein, les années ont passé, hein, mais il a compris que l'amour de Dieu est là et était à la porte de son cœur. Dieu frappait depuis des années. Hein, il allait à l'église, mais il n'avait jamais laissé rentrer Dieu dans son cœur. Et il n'avait pas compris que Dieu pouvait le transformer. Parce que l'amour de Dieu est si puissant, si merveilleux, si glorieux, si rutilant, que l'amour de Dieu nous dépasse. Dieu nous a créés à sa nature. Nous sommes là, ses créatures. L'amour est là. Son amour n'a pas de frontières. L'amour de Dieu n'a pas de frontières. L'amour de Dieu n'a pas de limite. Son amour est là, est profond. Il y a un chant qui dit, l'amour de Dieu est profond, plus profond que les océans, plus haut que l'azur des cieux. Il n'y a pas l'amour de Dieu à nous de nous jeter et dans le fleuve de son amour, là qui coule de son sein. Yes. Si tu ne te sens pas aimé, alors jette-toi dans les bras de Dieu. Son amour est un amour inconditionnel. À toi de faire le geste. Parce que Dieu t'aime. Et il attend que tu puisses l'aimer. Amen. Paolo nous a rappelé, là jeudi, que c'est comme des amoureux. Il nous a parlé des amoureux qui, lorsqu'on aime, on fait des choses qu'on aime, là, une personne. Ah, c'est ça, là, qu'on doit faire. Parce que lorsqu'on aime quelqu'un, on aspire à être en présence de cette personne. Amen. De pouvoir, l'écouter, entendre sa voix, sentir sa présence, sa chaleur. Et c'est cela l'amour. Moi, quand j'étais à l'armée, je connaissais une fille, hein, j'étais pas encore fiancé, elle a officielle, hein, mais j'étais en bas de la France, elle était là dans le Pas-de-Calais. On n'avait pas le téléphone. On n'avait pas de téléphone quand on était à l'armée. Hein, moi surtout, j'étais dans les commandos parachutistes, hein, c'était encore plus strict. Et qu'est-ce qu'on faisait? On écrivait. Et on s'écrivait, et elle me réécrivait, et on s'écrivait. Et à la fin de mon service militaire, j'avais une pile de lettres comme ça, que j'ai gardé des années. J'ai gardé mes lettres d'amour, puisque je m'avais marié avec cette dame, hein, et je les ai gardées. Ah, ils ont été détruits quand j'ai été inondé dans mon sous-sol, hein, où j'ai eu 1,10 m d'eau, hein, où tous mes notes bibliques sont disparues, et mes lettres aussi. Ah, Dieu a fait du nettoyage. Ah, mais c'est ça l'amour. L'amour, on a besoin, on a un désir. Hein, c'est ça, hein, aimer quelqu'un. Et aimer quelqu'un, il y a des fruits derrière. La personne doit se manifester son amour. C'est pas le matin, oui, ça va, tu vas bien? Oui, ça va, et toi? Bon, bonne journée, au revoir. C'est l'amour, ça? Non. Pas l'amour. L'amour, c'est pas ça. L'amour, il y a de la manifestation derrière. Il y a un désir de prendre. Et l'amour, c'est pas de rejeter. C'est pas de critiquer l'autre. Je disais là au couple pastoral qu'on a béni dimanche, je dis à sa femme, mets-toi derrière, touche ses épaules, tu es son protecteur maintenant. Vous avez compris? Amen. C'est que
Lui, il était là et elle était derrière. C'est à toi à veiller sur ses arrières. C'est ça l'amour. Veille. Veille sur lui. Parce que les coups vont fluer. Mais si son épouse n'est pas derrière, et au contraire, elle attise, elle a les choses, elle va le détruire, son ministère. Elle ne va pas élever son ministère. Donc c'est ça l'amour, c'est de protéger l'autre. L'amour, on avait lu dans 1 Corinthiens 13, l'amour c'est de pardonner. Amen. Pardonner, c'est pardonner. C'est pas se souvenir. On discutait ça tout à l'heure dans la voiture avec le pasteur Alex. Moi, le passé des gens ne m'intéresse pas. C'est leur présent qui m'intéresse. Amen. Pour construire leur futur. Amen. Parce que si tu laisses le passé prendre sur ton présent, Amen. alors ça te détruira ton futur. Amen. Obligatoirement. Ça, c'est- Donc, moi, le passé des gens ne m'intéresse pas. Parce que Dieu, s'ils ont demandé pardon à Dieu, Dieu a effacé. Amen. Dieu s'en souvient plus non plus. Amen. Hein? Dieu a un tableau noir. Hein? Fais ça, fais ça, fais ça. Alex a fait ça, Alex a fait ça, Alex a fait ça, Alex a fait ça, Alex a fait Amen. mais Dieu prend l'éponge, On efface. il prend l'éponge puis il efface. Amen. Alléluia. Mais il y a certaines personnes qui disent, mais moi je vais faire une photocopie. Je vais garder la photocopie et dans le dossier Alex. Amen. Non, il n'y a pas de photocopie, il n'y a rien. Il y a rien, il y a plus rien. Dieu a pardonné, Amen. Dieu a effacé. Donc, vous voyez, c'est que ne cherchez pas l'amour d'une personne si celle-ci ne vous aime pas. Amen. Amen. Vous perdez votre temps. Amen. Amen. Et Parce que si la personne est avec vous, c'est par intérêt. Si elle ne vous aime pas. Amen. bon, Il y a un intérêt derrière. ils ont pris des bagages. Eh oui, hein. J'ai vécu ces expériences. Tu as vécu les expériences. Amen. Une relation qui se fait entre deux, l'amour doit être réciproque. Amen. Comme Dieu Amen. et nous, il y a une réciprocité. Dieu nous aime, il attend que nous puissions l'aimer en retour. J'ai besoin d'aimer, j'ai besoin d'être aimé. Mais encore, là, nous devons faire la différence. Le premier amour, c'est l'amour éros. Le verbe éros en grec, qui est traduit là par amour, parce que nous, on ne fait pas la différence dans le sens du dictionnaire français. Mais en grec, l'amour éros. Alors, l'amour éros, c'est l'attirance physique. C'est l'amour qui désire. C'est l'amour, c'est le plaisir de la chair, l'amour éros. C'est l'amour passionnel que nous ressentons pour une personne dont nous sommes amoureux. C'est l'amour éros. Est-ce que c'est beau? Pour Freud, c'est l'équivalent à nos pulsions. Oui. Mais pour la Bible, c'est l'amour là qui est exprimé par le verbe connaître, Oui. que nous retrouvons dans Genèse chapitre 4, verset 1er, où Adam connut Ève, sa femme, et conçut, et enfanta Caïn, et lui dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Donc il a connu, verbe éros, connaître. L'amour éros est souvent celui des débuts d'une relation. Il y a un désir, il y a un plaisir. L'éros, c'est ce qui est sensuel, c'est ce qui est charnel, c'est ce qui est sexuel. C'est le verbe éros. C'est l'ivresse, elle a du coup de foudre.
Eros. Hein? Cet amour peut être trompeur et conduire en erreur. Tout à fait. Bien que Eros ne soit pas mauvais, mais il est loin d'être suffisant. L'amour Eros est une façon certaine, c'est celle qui tape, qui frappe l'œil et moustille notre chair. Mais ce n'est pas un gage de durabilité. Eros peut passer. Il peut venir, il peut passer. Il peut disparaître aussi rapidement qu'il est venu. Tu peux aimer et puis aimer. Il y a une chanson de Florent Pagny qui parle de ça, aimer, qui m'avait touché aussi. Vous savez, Dieu peut parler avec des chansons du monde, il peut parler avec des choses du monde. Hein. Et moi, des fois, je suis interpellé par simplement les paroles. Donc, l'amour peut venir et disparaître, c'est l'amour Eros. Et quand il disparaît, il fait mal. Parce qu'il laisse des plaies, il laisse des blessures, il laisse des cicatrices. Cet amour Eros. Donc c'est un amour sur lequel nous ne pouvons pas nous appuyer totalement. Nous pouvons le vivre, mais ne pas là nous appuyer. Et c'est pas cet amour-là qui est indispensable pour nous. Le deuxième verbe en grec, c'est le verbe philéo. Le verbe philéo, et là c'est un amour qui se partage, qui s'échange, qui donne. C'est avoir le souci, et là, de l'autre. C'est l'amitié, la fraternité. C'est là l'amour philéo. L'amour philéo, c'est la solidarité que l'on peut avoir là envers son prochain, qui est naturelle. Amen. C'est l'affection qui se manifeste par des actes de générosité. Et là, ça, c'est l'amour philéo. Par le dévouement. L'amour philéo, c'est être disponible. C'est être serviable, attentionné. C'est l'amour philéo. C'est offrir notre temps, c'est offrir notre argent, c'est offrir notre personne pour le bien de l'autre. Pour des causes, quelles qu'elles soient. Pour les restaurants du cœur, pour les dons pour le cancer, des dons pour... qu'importe. Mais c'est être là, savoir donner gratuitement. C'est une amitié qu'on ressent pour notre semblable. C'est l'amour philéo. C'est aussi avoir de l'amitié pour des personnes, pour une femme, pour un homme. Je me rappelle, et là, quand j'étais jeune prédicateur, un frère âgé qui m'avait parlé, qui avait quelques problèmes, parce qu'il travaillait au champ, et ce frère avait une amie avec qui il parlait. Et il y avait là des dialogues avec cette femme. Mais c'était une amie. Et ils se parlaient, ils se partageaient des choses, ils se confiaient des choses, et ils rigolaient ensemble. Mais c'était l'amour philéo, c'était pas l'amour Eros qui se manifestait. Donc, tout de suite, on pense le contraire. Il peut exister là un amour fraternel entre deux personnes. Et nous avons un cas, là, dans la parole de Dieu, là, d'amour philéo. Il y a plusieurs cas, mais un cas qui ressort parmi tous, c'est qui? C'est David et Jonathan. Amen. David et Jonathan s'aimaient. Oui. Il y avait un amour énorme entre ces deux hommes. Les homosexuels disent aujourd'hui que c'était des homosexuels. Ils les considèrent comme des homosexuels, alors qu'ils n'étaient pas des homosexuels. Il y avait l'amour philéo entre David et Jonathan. Amen. Du vrai. Un vrai amour philéo. Amen. Moi, j'ai eu un frère qui était ici, dans l'église, je l'aimais. J'avais un amour philéo pour lui. C'était plus qu'un frère. C'est quelqu'un que je partageais, qu'on travaillait ensemble. On a fait des travaux ensemble chez lui, à ma maison.
ici dans cette église, on était toujours ensemble. Il y avait vraiment là cet amour philéo. Mais cet amour philéo a été détruit par sa propre femme. Ah là là. Donc, vous voyez, l'amour philéo, il ne faut pas faire un amalgame entre l'amour philéo et l'amour éros. C'est deux choses qui sont là bien distinctes. Amen. Tu peux aimer sans pour cela tomber dans l'amour éros, sentimental. On le fait avec cœur. Moi, quand je fais des choses, je le fais avec mon cœur, sans rien penser. Et il y a des personnes qui pensent, parce que tu vas aider, tu vas aider telle personne, tu vas l'accompagner, tu vas faire des choses, tu vas lui ramener, et la personne tout de suite, elle pense que c'est l'amour éros. Non, c'est l'amour philéo que tu fais. Amen. Et il y a des personnes qui tout de suite tombent dans l'extrême. Le mal pensé. Pour les mal pensés. Et il faut pas. Il faut pas tomber dans cela. Donc, il y a une fraternité, un amour qui est vrai, comme disait, qui est pur dans l'amitié entre deux personnes. C'est l'amour philéo. Comme Jonathan et David l'avaient. Donc, on peut aimer une personne en étant philéo. Ce type d'amour philéo est certes plus profond que l'amour éros, mais ce n'est pas suffisant. Et il y a un troisième verbe dans le grec qui nous parle du mot agapé, agapéo. Donc l'amour agapéo, c'est l'amour dont nous avons besoin aujourd'hui. Cet amour, c'est l'amour de Dieu. Un amour qui est généreux, un amour que nous entretenons avec Dieu, un amour inconditionnel, un amour désintéressé, un amour volontaire. C'est un amour là qui donne et qui ne s'entend rien en retour. Amen. Amen. Nous l'avons attendu là quand Paolo l'a prêché jeudi. Lorsqu'on relit chaque passage là de 1 Corinthiens chapitre 13. L'amour agapéo, c'est l'amour qui est passionnel, inconditionnel, serviable, qui ne se vante pas. Amen. Moi ceci, moi cela, c'est moi le plus beau aujourd'hui, vous avez vu? J'ai changé de costume, c'est moi le plus beau. Et Paolo a des beaux costumes. Aujourd'hui, je dis, je vais le mettre Amen. Mais il ne se vante pas. Amen. Il est naturel. Amen. Il ne se met pas en évidence. C'est ça l'amour agapéo. Vous savez, c'est pas l'habit qui fait le moine. Moi, j'ai appris une leçon dimanche. Amen. Parce que souvent je dis, mais c'est pas l'habit. Il y a des gens qui se mettent en costume, et qui ont un cœur humble, simple. Et j'ai appris dimanche qu'il y a même des gens qui peuvent venir en jean avec un pull, tout simplement habillés, puis ils ont le cœur méchant, arrogant, égoïste. Il y a une personne qui est venue nous parler, un pasteur qui est venu nous parler, puis il nous a pris de haut, moi puis Emmanuel. Il nous a bientôt, elle nous a abaissé. Il était en jean, un petit maillot. Donc, c'est là, il dit, tu vois, c'est pas l'habit qui fait, c'est le cœur que Dieu regarde. Amen. Le cœur, l'amour agapéo, on a besoin. Il ne s'en vante pas, il ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien, il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne travaille pas le mal. On avait lu jeudi. Il est là, il est naturel. On doit aimer les personnes. Amen.
L'amour agapéo ne fait pas la guerre à son frère, à sa sœur. Ben non. L'amour agapéo ne jette pas des flèches pour tuer les personnes. Ou le feu. N'envoie pas le feu à son frère. Oui, il n'envoie pas le feu à son frère. Ne détruit pas son frère ou sa sœur. Amen. Il est là pour construire. C'est ça l'amour. Et là, à Agapéo, il donne pas du poison pour faire mourir l'autre. Amen. Il y a des gens qui répandent la cisanie, c'est du poison pour pouvoir tuer, pour mieux accaparer. C'est pas ça l'amour agapéo, il ne divise pas. L'amour agapéo, il rassemble. La justice, la triste, la vérité le réjouit. Il pardonne, il persévère dans l'amour. C'est l'amour agapéo. Il est profond. C'est l'amour-là que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Aimer notre prochain, c'est-à-dire, elle a de l'aimer comme il est, avec ses défauts, ses qualités. Je ne suis pas parfait, mais vous ne l'êtes pas non plus. Amen. On a Amen. tous besoin d'apprendre. Amen. On a besoin. Et c'est pas en critiquant, comme disait Paolo jeudi. C'est pas dire aimer puis critiquer l'autre derrière son dos. Ou salir une personne. C'est de chercher, elle a des appuis. L'amour agapéo, c'est de donner. C'est de chasser tout ce qui est coléreux. C'est de chasser tout ce qui est haineux, tout ce qui est vénineux. On le chasse par l'amour agapéo. Amen. On ne cherche pas là la destruction, on ne cherche pas là à trouver des appuis. Il faut accepter. L'agapéo, c'est aussi accepter ce qu'on dit. On accepte aussi la réprimande. C'est ça, c'est un acte d'amour. Quand Dieu nous reprend, Dieu nous reprend, c'est par amour. Ah oui. Parce qu'il calme. Moi j'aime bien la version Thompson. Vous n'êtes pas des bâtards. Ah oui. C'est ma version, hein. Vous n'êtes pas des bâtards. C'est pour ça que je vous reprends. Au nom de Jésus. Nous ne sommes pas des Ce mot est fort, hein, la traduction. Amen. Dieu nous reprend parce qu'il nous aime. Comme nos enfants, les enfants, quand ils font de travers, continuent à faire des bêtises. Puis après, ces gosses-là, à 12 ans, ils vont les donner un coup de couteau à leur instituteur, ils vont aller faire des travers. C'est par amour qu'on reprend. Moi, quand je reprends Johanna, c'est par amour, parce que j'aime ma fille. Je peux pas lui laisser me faire n'importe quoi. Elle va aller pleurer à sa maman. Et elle va pleurer à sa maman, mais j'ai dit à sa maman, il faut que tu pourras le reprendre. C'est tout. Parler le même langage. Amen. C'est cela. Ne pas avoir des voix discordantes. L'amour, c'est ça, c'est d'être repris. Jésus nous a montré l'exemple. Aimer son prochain. Quand Jésus est à la croix, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Quelles sont les paroles que Jésus dit à la croix? Père, pardonne-leur. Amen. Mais qu'est-ce qu'il a dit encore? Et ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. Il est là en train de mourir sur la croix, où la crucifixion est la mort la plus douloureuse. Hosanna. Amen. Merci, Jésus Saint-Esprit. C'est quelque chose de douloureux. Et il a encore la force de dire pardonne-leur, Père, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent. Il faut le faire. Ce que Dieu nous demande de faire, il l'a fait lui-même. Amen. Aimons notre pécheur. Aimons nos ennemis. Aimer quelqu'un qu'on aime bien, nous dit la parole de Dieu. C'est simple, mais aimer là celui qui nous persécute, celui qui nous critique, celui qui nous condamne, celui qui nous salit, celui on n'a pas l'aimer.
Amen. Aimer en donnant sa vie. Est-ce que nous sommes prêts à donner notre vie pour notre prochain? Moi, j'ai été touché énormément. C'est lorsque le colonel Arnaud Bertram, qui a donné, il a demandé de libérer les otages et de prendre leur place. Et cet homme-là a été tué. Il a offert sa vie pour les otages qu'il ne connaissait pas. Est-ce que nous sommes prêts de faire la même chose aujourd'hui? Imaginez-vous, vous êtes dans un magasin, il y a une prise d'otage, vous allez dire, bon allez, prenez ma vie, c'est moi, laissez-les partir, et moi je prends la place, elle a des otages. Est-ce que nous serions capables de faire un tel acte? C'est à la télé. C'est là l'amour agapé. L'amour agapé, c'est de donner sa vie pour ceux qu'on aime, pour ses amis. Est-ce que nous sommes prêts à mourir? Amen. Pour sauver, pas pour tuer, pour sauver. Sauver la vie des autres. Dieu nous a créés à son image, donc aimons comme il a aimé. Amen. L'amour éros, l'amour philéo sont nécessaires, mais aucun d'eux ne vous comblera le plus que l'amour agapé. Amour qui est sincère, véritable, et qui ne peut arriver que si nous le manifestons dans nos vies. L'amour éros est plaisant, mais insuffisant. L'amour philéo est utile, mais très limité. C'est l'amour agapéo, qui enfin est le seul qui puisse nous satisfaire. Le seul. Et je reviens à ce premier verset que nous avons lu, je terminerai là-dessus. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Siméon, Pierre, Siméon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux qui m'aiment? M'aimes-tu? Jésus emploie le verbe agapéo. Et Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Pierre répond en employant le verbe philéo. Donc, automatiquement, Jésus lui répondit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Agapéo. Il répondit, Pierre, Seigneur, tu sais que je t'aime. Philéo. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Agapéo. Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Et à partir de là, est-ce que Pierre avait du mal à employer le verbe agapéo? Parce qu'il avait renié Jésus quelques jours auparavant. Pouvait-il employer le verbe agapéo? Pouvait-il? Je me suis posé la question dans mon bureau hier soir. Pouvait-il employer le verbe agapéo? Lui qui a renié le maître quelques jours auparavant. Il prenait simplement le verbe philéo, l'amitié. Il a été attristé dans son cœur, dans son être, Pierre, parce que Dieu lui a dit, m'aimes-tu? De l'amour de Dieu. Alors à la fin, Pierre dira, tu sais, je t'aime. Alors, paie mes brebis. Il emploie le verbe agapéo. Je veux t'aimer comme Dieu nous aime. Alors,
Si nous avons employé souvent le verbe philéo dans nos vies, alors employons maintenant le verbe agapéo en disant je me donne. Je me donne pour toi. Je me donne pour mes frères, mes sœurs. Pour ceux qui sont mes ennemis, je veux les aimer. Je veux plus les détruire. Je veux les encourager. Je veux aimer comme toi tu m'as aimé. Je veux aimer de l'amour agapéo, celui qui se donne sans arrière-pensée. Tu vas te faire rouler des fois, mais qu'importe si on te roule. Si on te roule dans la farine, qu'importe, tu l'as fait avec l'amour agapéo. Dieu voit ce que tu fais, la semence, ton comportement, tes attitudes, Dieu voit. Amen. Ah, il s'en souviendra. Si l'homme oublie tout ce qu'on a fait pour lui, si l'homme oublie, Dieu n'oublie pas. Amen. Tout est marqué dans son saint livre. Et tout ce que les bonnes actions que tu auras fait, moi, jette ton pain à la surface des eaux. Un jour ou l'autre, tu le récupéreras. Amen. Ah, ne regarde pas, là, parce que les autres ne le font pas, alors ne regarde pas ça. Mais toi, fais-le. Donne. Amen. Donne ton cœur, donne ton temps pour l'œuvre de Dieu, donne ton argent pour l'œuvre de Dieu. Et la première église avait tout compris. Ils vivaient l'amour agapéo. Parce que tout ce qui leur appartenait, ils le vendaient pour le distribuer aux pauvres. Il y avait un amour fraternel qui était pur. Et l'église, Dieu a rajouté à l'église. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils cherchent? L'amour. Dans ce monde de ténèbres, dans ce monde de mort actuellement. Je discutais avec des personnes hier, avec monsieur le maire, lors de la commémoration du 11 novembre, où j'avais été invité. Et je discutais, je disais, mais le monde chaotique, tout le monde reconnaît. Tout le monde, les gens le disent. Il y a une crainte derrière leur cœur. Aimer. Les gens qui viennent à l'église doivent voir l'amour entre nous. Amen. Ils doivent sentir l'amour. À peine qu'ils rentrent dans la pièce, ils doivent sentir la présence de Dieu. Amen. L'amour que nous avons les uns pour les autres. C'est par nos actes les gens vont se convertir aujourd'hui. Parce qu'ils ont besoin d'amour. Alléluia. Parce que, comme je le dis, je ne vais pas me répéter, nous sommes nés avec l'amour. Et l'amour, il est là. On en a besoin. Les gens cherchent l'amour à droite, à gauche. Mais c'est l'amour de Dieu qu'on a besoin. Comme nous l'avons entendu jeudi, venons à Dieu. Attendons-nous à Dieu, reposons-nous à Dieu. N'allons pas chercher là l'amour, là qui nous apportera rien du tout. Mais cherchons vraiment le véritable amour Amen. qu'on trouve dans le Seigneur. Et à partir de là, ta vie va se transformer. Mais aussi, au travers de ton amour, alors d'autres viendront. Parce qu'ils désireront ce que tu as. Parce que les gens sont jaloux. Ce que tu as, moi je veux l'avoir. Et